Wesh l'équipe, on va se faire un petit unboxing Dunklo céramique, petite paire de Guava Ice. Pour le drop suprême qui a été décalé à vendredi. C'est parti. Ah, j'en ai chopé un. Donc pour ce faire les refs, j'utilise AYCD, le spoof pour pouvoir spoofer ma localisation. Mais mec, c'est juste impossible en fait, ça va beaucoup trop vite. Donc voilà les frérots, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Donc sur ce, on verra ce qu'on pourra cop dans le prochain épisode les potes. Yo les frérots, donc on se retrouve, il est 6h47, on a le petit drop sur la Yeezy 500 qui va débuter. Donc là on a une petite matinée de drop sympathique. On commence directement avec le drop sur Alike, je sais pas trop comment est-ce que vous prononcez, et Titolo à 7h. Donc c'est annoncé à 7h, mais est-ce que ça va vraiment être à 7h? Ça c'est la vraie question. Ensuite on enchaînera avec BSTN à 8h et après je crois qu'on a Galerie Lafayette qui drop à 9h. On a Smet, on a Woodwood à 7h je crois aussi. Enfin on a plein de stores, mais vous allez voir, on est préparé et on va voir ce que ça va donner. Yo les frérots, donc on se retrouve le matin, 8h30 comme d'hab. On a le drop de la Dunk High Celtics, donc on a TSB comme d'habitude. Et on va run quelques entrées pour voir un petit peu ce que ça donne. Pas d'FCFS sur cette paire. Du coup voilà, donc on teste un peu tout ça et on va voir ce que ça donne, donc c'est parti. Bon les frérots, on se retrouve tout simplement pour un petit sneaker pass, encore une fois sur la Paranoise. Donc on va voir ce qu'on peut faire, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Vous connaissez les sneaker pass, c'est la crise au mic. C'est compliqué à choper un sneaker pass. Du coup on va voir ce qu'on peut faire et c'est parti. C'est vraiment impossible, hein. C'est impossible frérot, c'est impossible. Bon bah voilà, bah du coup petit L, hein, bon. Les petits refs, on se retrouve pour un sneaker pass sur la Dunk Pro Invert. Du coup c'est parti, je vais pas oublier de vous enregistrer l'écran cette fois-ci. Et bah on va voir, hein, je perds pas espoir, un jour je vais réussir à avoir un sneaker pass. Peut-être aujourd'hui, on verra bien, donc c'est parti. Ça met trop de temps. En fait, le truc qui est impossible, frérot, c'est que je clique
En fait, quand je clique sur la case j'accepte, vous l'avez bien vu, ça met 10 ans, mais je clique 15 fois dessus et ça veut pas la cocher, donc ça met trop de temps. Bon là, j'avoue aussi, j'ai mis trop de temps à sélectionner la size. Mais la checkbox pour accepter les conditions, ça met trop de temps, frère. Ça met trop de temps. Voilà, ça met trop de temps. Yo les frérots, on se retrouve le jeudi 3 décembre. Du coup, pas mal de drops aujourd'hui. Hein. On a pour commencer sur l'application SNKRS la Varsity Purple Dunk Eye. On va essayer ça avec TSB et sur l'application. On m'a dit que c'était du Léo, donc si c'est du Léo, il y a moyen que j'en chope une peut-être. On verra, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Et après à midi, on a le Crossbox Logo de chez Supreme. Donc on va voir si on arrive à cop quoi que ce soit. Et du coup, bah c'est parti. Yes! Yes! Yes les refs! Oh, je suis content. Putain, ça fait plaisir. Enfin, je win sa mère. Lucas. Allez. What? Waiting for capture. Ah ouais, l'anti-bot. Cheminée, hop. Ouais, ils ont fait un gros changement les refs. Hein. Bon les frérots, comme vous avez vu ce matin, le drop était assez compliqué en vrai de vrai. J'ai un peu analysé la source du problème, tout simplement Supreme qui a changé l'antibot et sur mon YCD, je sais pas pourquoi, ça unbind ma key pour solve les captcha. Du coup bah là je run quand même en restock sur SwiftSol. Hein. Également F3 qui avait un gros problème, tout simplement quand je leur démarrais en fait ils supprimaient les tasks que j'avais créés et ils mettaient les tasks de la Polartech de la semaine dernière, donc je pense que ça vient de chez eux, je pense pas que ça vienne de moi, mais ouais du coup c'est chiant, mais bon c'est comme ça, on peut pas tout le temps gagner les potes et c'est la triste réalité, triste entre guillemets parce que j'ai quand même fait une excellente semaine, mais vraiment une très très bonne semaine et ça va continuer, j'ai cop d'autres paires au prix resell et je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo et là on passe directement à la suite des refs. Bon les frérots, on se retrouve vendredi 4 au soir pour faire un petit débrief de la petite journée. Donc j'ai réussi à cliquer sur une pink Arctic en 37,5 si je dis pas de conneries sur Snips. Il y a eu un petit restock bien sympathique. Également à mettre entre guillemets, hier soir j'ai réussi aussi à cliquer sur une GS Low Grey. Je sais pas, la commande n'a pas encore été acceptée entre guillemets. Donc j'attends de voir, peut-être que je vais me faire cancel. Donc ça on va dire que pour l'instant j'en prends pas compte. J'ai commencé à racheter des mid GS Banned. Donc très clairement les refs, c'est une des paires qui va monter. Et je vais investir
pas mal dedans. Donc ça c'est le genre de paire que je vais acheter. Là je viens d'en acheter 2 pour 95 € et j'essaye de les choper pour une centaine d'euros. Je vais les hold et je pense que très clairement elle va monter. Quand vous voyez la paire, franchement c'est une paire qui est très jolie. Donc du coup voilà un petit peu ce qui s'est passé les potes. J'attends encore les colis de chez Soulbox et on vous fera un gros unboxing je pense dans le prochain épisode de tout ce que je vais recevoir. Là il y a beaucoup de paires qui arrivent. J'ai également acheté des mids sur Vinted à des gens qui revendaient prix resell pour pouvoir les stocker. Donc du coup là je vais avoir énormément de stock et énormément de trucs à vous montrer dans le prochain épisode. Yo les petits potes, on se retrouve samedi matin pour le drop des Jordan 1 Low GS Court Purple. Alors vous allez me poser une question, je pense, c'est tout simplement pourquoi est-ce que t'as pas tenté les Yeezy 350 Bread. Tout simplement, pour moi, à mon sens, c'est pas un bon investissement dans le sens où je vais m'expliquer. Bloquer autant de capital pour si peu de bénéfices, je trouve pas ça très intéressant. Quand vous voyez qu'il y a certaines paires, vous pouvez les acheter 80 €, voire une centaine d'euros et faire quasiment un x2 sur le même temps de hold, parce que là, vu le nombre de paires de Yeezy qui sont en train de dropper sur la 350, vous allez devoir la hold pour faire au moins 100 balles. Je trouve que c'est pas intéressant de bloquer 220 € de votre capital alors que vous pouvez en bloquer à peine 100 et faire un x2. Donc c'est plus intéressant de faire un investissement sur de la GS plutôt que de faire un investissement sur de la Yeezy à mon sens actuellement. Les Yeezy, s'il y avait un x2 à faire dessus, bien sûr que j'aurais sauté sur l'occasion, mais là ça m'intéresse pas du tout. Donc j'ai décidé de pas faire ce drop. En plus de ça, cette semaine j'ai été pas mal occupé et là je commence à être vraiment fatigué en arrivant en fin de semaine. Le fait de me lever tôt et de me coucher tard pour régler les choses que j'ai à faire et me lever le lendemain pour le drop, ça m'a épuisé et là je suis KO. Je pense que ça doit se voir dans certains drops le matin. Enfin bon bref, on part directement sur le drop. Voilà pourquoi est-ce que je tente pas la Yeezy 350 V2 dans ce drop. Donc on va partir sur la AG1 Low Court Purple sur TSB et bah on va voir si on peut en choper une. C'est parti les potes. Bon du coup les frérots, comme on dit, faut jamais cracher dans la soupe. J'ai mon père qui vient de m'appeler, qui a gagné sur Adidas Yeezy 350 Bread et du coup j'ai réussi à cop en manuel surcourir assez simplement la Yeezy 350 Bread en 42. Donc on a deux 42 Bread, nous on va les garder, moi je vais les garder dans la boîte, je vais essayer de les stack le plus longtemps possible, que le prix monte bien. Moi je me fixe minimum 600 €. Après si c'est plus c'est plus, si c'est moins on verra, mais j'ai pas envie de vendre en dessous et on verra ce que ça donne et au pire des cas je l'apporterai pour me faire un petit plaisir. Faut savoir se faire des petits plaisirs parce que les 350 c'est vraiment les paires qui m'ont fait entre guillemets commencer le resell. Voilà, il y a une certaine histoire derrière et voilà, c'est plutôt cool. Mais là il y a un gros réassort, donc je pense que le prix va drop down et je vais attendre un peu et on verra bien ce que ça donnera par la suite. Donc on continue la suite de l'épisode des refs. Bon l'équipe, on se retrouve un peu dans le décor de base. On va se faire un petit unboxing de mon colis suprême. Ça fait longtemps que je l'ai. Je voulais attendre de recevoir d'autres paires pour vous faire un plus gros unboxing. Mais du coup les paires n'arrivent pas tout de suite. Donc bah on va unboxer ça, c'est parti. Je l'ai ouvert propre pour pouvoir le réutiliser pour l'envoyer au cas où je le vends. Alors le petit sticker suprême et le polar. Tac. Donc voilà. Je vais reculer pour que vous puissiez bien voir. Petit polaire du coup suprême, il est vraiment cool. En vrai c'est taille S, hein, je pourrais le porter mais non, je vais le revendre. Il est vraiment cool. En tout cas voilà, petit unboxing. Et également je voulais vous montrer deux autres petits trucs. Bougez pas les frérots, je vous montre ça tout de suite. Et j'ai cliqué sur ces deux petites Jordan 1 Mid GS Banned, un 38 et un 38,5. Elles me sont revenues à 95 € au resell. Moi si je peux vous conseiller d'investir dans une paire, investissez dans cette paire parce que elle va monter très haut pour moi. Elle va monter à plus de 200 €. Donc franchement je vous conseille d'investir. Les gens qui n'avaient pas investi dans les Chicago aujourd'hui s'en mordent les doigts. Et bah si vous voulez pas vous en mordre les doigts comme ces personnes là, investissez dans de la Banned. Je vous le dis clairement, là il y a beaucoup de stock donc les prix sont très bas et vous pouvez
pouvoir arracher des paires pour vraiment pas cher. Moi je les ai payés à plus 15 du retail. Franchement c'est vraiment pas cher en vrai de vrai. Le mec il a fait un petit bénéf, il en avait marre, il y avait trop de paires sur Vinted. Il m'a dit tiens je te les laisse pour 95 € unité. J'ai pris les deux et j'en ai encore deux autres qui arrivent, plus une Racer Blue, mais je vous montrerai du coup ça dans le prochain épisode. Donc voilà les frérots, cette semaine ça a été une semaine de malade. On a cliqué sur tellement de paires. Enfin même moi aujourd'hui là je suis en train à chaque fois de me refaire la liste de toutes les paires que j'ai cop et c'est un truc de ouf parce que en plus de ce que vous avez vu là, j'ai acheté des paires sur Vinted, j'ai flip des paires. Par exemple la Mid Racer Blue, j'en avais une, je l'ai vendue 160, j'en ai racheté une sur Vinted 125, donc j'ai fait du bénéf et en plus je vais pouvoir la hold. Donc c'est un truc de ouf, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai trop cliqué cette semaine, c'est un truc de malade et comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir des bots pour cliquer. Toute la semaine j'ai fait quasiment que cop en manuel, mais vraiment que du manuel les potos. Quand vous avez les infos, que vous êtes à l'affût, que vous avez les notifs, que vous avez des contacts, que vous connaissez des gens, etc. et bah vous avez juste à payer des coups groupes les frères et vous pouvez cop autant de paires que vous voulez. Faut juste être motivé et être impliqué. C'est y a pas de secret hein, tout simplement, il y a pas de secret, mais retirez-vous ça de la tête, les bots les frérots, c'est pas easy cop. Ça veut dire que oui ok vous allez cop des paires etc, mais vous pouvez très bien cop des paires à la main. Je parle notamment en expérience de cause, il y a des gens sur le coup groupe qui ont des bots qui ont cop deux paires aujourd'hui de 350 bread. Moi j'en ai cop deux à la main, une sur Adidas, bon c'est mon père qui s'est inscrit, on a gagné, et une sur courir que j'ai cop manuellement. Il y a eu un restock, j'ai refresh 42, ajouté au panier, j'ai payé et c'était fini. Voilà, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des bots etc. Faut juste avoir un cerveau les frérots, être malin, commencer à regarder un petit peu ce qui se fait autour de vous, à être à l'affût, à rejoindre des bons coups groupes, à vous informer correctement et à bien utiliser les outils gratuits que vous avez à disposition et vous pourrez cop tout ce que vous voulez les frérots. Juste être patient et vous investir, il n'y a pas de secret les frères. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. La semaine prochaine on a quelques sorties plutôt cool, on va encore essayer de cop un maximum hein, comme d'habitude. Si vous êtes intéressé par le Washed Coup Group, tous les liens sont dans la description et on va sûrement faire un restock à peu près je dirais vers les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année. Donc restez connectés et activez bien les notifications dans le salon restock du Washed Restock du coup. Et sur ce les frérots, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode.